Salut tout le monde, voici les 5 pliages qui vont changer ton quotidien. C'est parti. Le premier pliage, on va plier une couette pour qu'il ait la taille d'un oreiller. 2, on va plier une serviette comme dans les hôtels. 3, on va plier des chaussettes de manière très esthétique et très optimale pour que ça rentre dans un tiroir. 4, on va plier un t-shirt en 2 temps 3 mouvements grâce à 2 points stratégiques sur le t-shirt. Et enfin, la 5e astuce est de plier des caleçons de manière optimale et esthétique pour que ça rentre facilement dans votre tiroir. On enchaîne, on y va. Donc voici ma grande couette, elle fait 2 mètres sur 2 mètres 20. Première chose, c'est de prendre votre couette en bas et de faire un ourlet. Donc on va faire un aller et un retour. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre cette partie-là et la faire revenir par-dessus. On est bon, on va repérer le milieu de la couette et le replier juste jusqu'à la moitié. Et pareil pour l'autre côté. Je vous donne ceci exactement. Une fois que vous êtes arrivé à là, vous allez prendre la partie ourlet et la mettre d'un côté. Et cette partie-là qui va nous intéresser, on va la prendre, la tendre au maximum. Et là ici, vous allez la rouler tout simplement. Donc bien serré, vous allez la rouler. Et on s'arrête une fois arrivé au-dessus de l'ourlet. Cette partie-là, donc tout en bas, tout en dessous, il y a l'ourlet en question, on va la prendre et la faire passer par-dessus. Comme ceci, donc c'est pas forcément facile, c'est normal. C'est pas facile, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et là, on va le faire rentrer à l'intérieur de cela. Et ça vous donne exactement ceci. Regardez-moi ça. Du coup, voilà, mon oreiller est fait. Grâce à ça, je peux le transporter de partout, je peux le ranger n'importe où. Donc, regardez, il est vraiment tenace. Il va pas se défaire. On est bon. Ici, vous avez votre serviette rectangle, je précise bien. Donc, vous allez prendre de chaque côté, trouver la moitié. Donc là, vous rejoignez les bouts, tout simplement. Une fois que vous avez rejoint les bouts, ça vous donne ça. Là, vous allez prendre les pointes et vous allez rejoindre deux côtés opposés, donc peu importe lesquels. Ça ne sera jamais vraiment symétrique parce que de base, c'est un rectangle, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais vous faites en sorte que visuellement, ça le soit. Ensuite, vous allez prendre avec votre pouce la pointe qu'il y a ici. Donc ça doit correspondre à peu près à la moitié. Et vous allez replier en deux. Donc là, ça vous fait ça exactement. Une fois que vous avez fait ça, ça vous forme une petite maison. Vous allez décaler le haut jusqu'à temps. J'ai cet écart de 5 cm sur tout le toit, on va dire ça comme ça. Donc je pense que le mien ne sera pas parfait. Mais bon, ici on n'a plus qu'à venir rouler. Donc c'est la dernière étape. Jusqu'en haut. Et ici, donc ça vous donne ça exactement. Et cette pointe là, on va la glisser à l'intérieur. On le fait rentrer juste ici. Et ici, ça vous donne ça. Donc vraiment un pliage comme dans les hôtels. Bon après, oui, c'est pas parfait, mais si vous appliquez, parce que là je suis allé un petit peu vite, tout en démontrant. Donc voilà, mais en tout cas, quand vous le ferez chez vous, faites-le bien symétrique. Vous verrez qu'ici, ça correspond parfaitement. Pour pouvoir plier des chaussettes longues de façon esthétique et optimale, donc la première chose à faire, c'est de replier une chaussette à l'envers. Donc en gros, vous avez une à l'endroit, l'autre à l'envers. Donc vous mettez une sur l'autre, comme ceci. Ici, vous avez le talon, donc là vous repliez comme cela. Ici, vous allez faire deux plis pour que ça arrive dans le même axe. Et là, ici, vous allez faire 1 et 2. Donc là, on est bon. Vous n'avez plus qu'à retourner de l'autre côté. Et cette partie-là, regardez, vous allez prendre juste là, mettre votre dos, votre main, comme vous voulez. Vous tenez bien et cette partie-là, vous la prenez et vous pliez de l'autre côté. Là, dans le rendu, une fois que vous avez bien mis de haut en bas, ça vous donne ceci. Voilà, et là, pour le ranger tranquillement dans votre tiroir. Première chose, le mettre à l'endroit, colle vers l'avant. Ensuite, vous allez imaginer un trait partant du milieu de l'épaule ici et qui va descendre tout en bas. Ok. Deuxième chose, vous voyez la manche. Ici, vous tracez un trait imaginaire, donc sur le début de la manche. Ça arrive à peu près là. Et là, vous prenez votre doigt, votre écart de doigt, et vous faites ceci. Et là, vous avez un point, et là, vous allez rejoindre la ligne droite qui était tracée de façon imaginaire juste là. Donc, ça vous fait du coup un point à tenir. Donc, main gauche ici, main droite au milieu de l'épaule. Cette partie-là, vous descendez jusqu'en bas, sur la même ligne droite, et vous prenez le tout. Et là, plus qu'à faire ceci, et là, on est bon, on a plié notre t-shirt. Il nous a fallu 3 secondes pour pouvoir le faire. Ici, on va voir comment plier notre caleçon de façon optimale et esthétique. Donc, première chose, vous prenez le bout en bas à droite, vous le montez jusqu'au milieu. Pareil pour le bout en bas à gauche, vous le montez jusqu'au milieu également. Ça vous forme déjà une sorte de culotte. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre la partie qui est là, la plier jusqu'à un peu plus de la moitié. Et pareil de l'autre côté, de façon très symétrique. Une fois que ça c'est fait, vous mettez votre doigt ici, à la pointe. Vous pliez la partie du haut au maximum, juste ici. Et la pointe en question, vous venez la ranger juste là. Vous allez bien jusqu'au fond. Donc après, regardez, ça vous donne ça. Et ici, plus qu'à venir le ranger à la suite dans le tiroir. J'espère que la vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous a été utile, parce que c'était le but. Pensez à vous abonner
et à activer la cloche parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Le but, c'est de faciliter votre quotidien.